Bonjour tout le monde, ici Pascale Dufresne, exploratrice de la dynamique humaine et passionnée de développement de leadership humaniste. Aujourd'hui, se libérer d'une situation envahissante et négative. Je vais vous partager un petit secret parce qu'on est ici en toute intimité. Je pense beaucoup, souvent trop. Je m'épuise moi-même parfois à force de penser. Alors quand les gens me demandent, Pascal, comment faire pour arrêter de penser, ça me fait sourire. Car ça restera toujours un enjeu pour moi. Et aussi parce que c'est pas possible d'arrêter de penser. Votre cerveau a des milliers de pensées à chaque heure. Les neuroscientifiques s'entendent pour dire entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Il y a des associations d'idées qui se font en 7 secondes dans notre cerveau. Certaines de nos décisions sont même prises 11 secondes avant que l'on en soit conscient. Alors notre cerveau a toutes sortes de raccourcis, de biais, de réflexes, d'automatismes, ce qui fait qu'il fait des erreurs. Parfois, il se fait prendre. Alors c'est rapide, mais c'est pas optimal. Et les neuroscientifiques, les spécialistes en développement de la personne en pleine conscience, la philosophie bouddhiste, tous disent la même chose, tout revient à ces 4 mêmes mots. Où est mon attention? On ne peut pas arrêter le flot de pensée, mais on peut entraîner notre mental et pas en être victime, tel un muscle. La capacité à entraîner notre mental comme étant un intrant parmi tant d'autres. Alors croyez-moi sur parole, il y a de l'espoir. Sans attention, pas de conscience. Avec l'attention, on filtre l'information. Avec la conscience, on accueille. Donc, on doit apprendre à observer nos pensées, à prendre conscience de tout le bavardage mental. Et on dit aussi que 80% de nos pensées sont négatives. Ces pensées-là ne sont pas toutes mauvaises. Être alerte, ça peut nous aider à survivre. Mais la plupart des pensées négatives sont inutiles. Ils créent des drames imaginaires dans notre esprit. Alors, que faire lorsque nous sommes pris dans une situation qui prend de la place négativement, une situation qui nous chicote, nous tricote, nous met en colère, nous fait sentir coupables, nous rend honteux? Alors, voici un exercice. Et croyez-moi sur parole, expérience à la pluie, ça fonctionne. Vous allez répéter cet exercice 7 jours en ligne. Étape 1. Prenez une feuille de papier ou pour les plus techno, un logiciel d'écriture sur votre mobile et faites 2 colonnes, négatif et positif. Étape 2. Asseyez-vous avec votre situation en tête. Laissez-la vous habiter, respirez. Étape 3, observez ce qui se passe. Chaque fois qu'une pensée survient, notez-la dans la bonne colonne. Laissez tout aller, n'essayez pas de rien contrôler. Étape 5, à la fin de l'exercice, observez combien de pensées sont du côté négatif et du côté positif. Du côté négatif, vous allez avoir des pensées négatives envers vous-même, envers là où les personnes impliquées dans la situation, c'est OK. Vous aurez des peurs, des insécurités, des pertes, les choses qui vous stressent par rapport à cette situation, les drames, les histoires que vous vous racontez par rapport à la situation, ce qui vous irrite. Du côté positif, peut-être des pensées positives envers vous-même, envers la personne impliquée dans la situation, peut-être des joies, des pensées de compassion et d'amour, ce qui vous procure de la gratitude, des leçons apprises de la situation. Ne vous jugez surtout pas pour ces pensées négatives. Offrez-vous plutôt une bonne dose d'autocompassion. Nous sommes ainsi constitués comme humains. Ces pensées négatives, elles ne sont pas toutes mauvaises, comme je disais plus tôt. Ce qu'on veut développer, c'est la vigilance et l'attention. À la fin de l'exercice, prenez la liste et pour chaque pensée négative, écrivez au moins une pensée positive. Exemple, cette personne vous énerve, mais quelle force a-t-elle dans cette même situation? La situation vous déclenche. Quel aspect cela vous encourage à développer chez vous? Alors, répétez l'exercice 7 jours en ligne. Vous verrez, jour après jour, le nombre de pensées dans la colonne de droite du côté positif va augmenter. Alors, nous sommes ce que nous nous racontons. Cultiver l'attention et observer ce qui crée en nous des drames mentaux et des bavardages est sûrement une bonne façon de marcher notre route d'humain avec plus d'authenticité et de sérénité. À très bientôt, j'espère. C'était Pascale Dufresne.